Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, le pharaon cannibale. Ounas ou Ounis était le dernier pharaon de la 5e dynastie égyptienne, le tout dernier souverain de ce que les historiens considèrent généralement comme l'âge d'or de l'ancien empire. L'histoire de l'Égypte allait se poursuivre avec la 6e dynastie, mais ce fut la fin de sa domination en tant que superpuissance d'Afrique du Nord. Suite à la fin de la 6e dynastie, l'Égypte est entrée dans son propre âge sombre. Mais parlons d'Ounas, un pharaon très mystérieux dont nous ne savons pas grand-chose. Il a été enterré sous la pyramide d'Ounas à l'angle sud-ouest de la pyramide à degrés de Djoser, située dans l'immense site archéologique de Saqqara. On pense qu'il a régné sur l'Égypte entre 2375 et 2345 avant Jésus-Christ. Il avait 2 reines, nommées Kénout et Nébet, et il aurait apparemment pratiqué le cannibalisme. Cette dernière partie reste quelque peu inattendue, et bien que nous n'ayons pas de preuves formelles de cela, nous avons le texte qui a été trouvé dans sa tombe. L'hymne cannibale est un texte funéraire de l'Égypte antique en écriture hiéroglyphique, constitué par les chapitres 273 et 274 des textes des pyramides. Et il apparaît pour la première fois gravé dans l'antichambre de la tombe du pharaon Ounas, et on peut y lire quelque chose dans ces lignes. Ounas augmente son pouvoir en mangeant d'autres dieux, il a acquis le cœur des dieux et leur magie est désormais dans son ventre. Cela pourrait être une simple métaphore pour quelque chose d'autre, mais on dirait presque que le roi Ounas mangeait ses ennemis, avalait leur cœur, et que tout cela faisait partie d'une tentative insensée de gagner leur pouvoir. Numéro 9, le pharaon Pépi II. Pépi II fut le dernier souverain de la 6e dynastie et le dernier pharaon de l'ancien empire d'Égypte. Et avec la mort de Pépi II, la véritable grandeur de l'Égypte s'est éteinte et le pays a été plongé dans un terrible âge sombre, une des nombreuses périodes troubles qui allaient suivre au cours des siècles ultérieurs. Pépi II portait le nom royal de Néferkaré, qui signifie « belle est l'âme de Ra ». Il a eu de nombreuses épouses et de nombreux enfants et semble avoir été un souverain correct ou bien considéré. Il a entretenu des relations diplomatiques fructueuses avec Byblos en Syrie et en Palestine, a négocié la paix avec la Nubie et a même établi de nouveaux liens avec d'autres royaumes d'Afrique. Il avait pour politique d'instaurer la paix par la pacification, car il pensait que la classe dirigeante égyptienne ne pouvait conserver sa richesse qu'en entretenant des relations cordiales avec tous ses voisins. Il aurait régné de 2278 à 2184 avant Jésus-Christ. Mais les égyptologues débattent de ces chiffres, certains disant qu'il a régné pendant 64 ans, d'autres 94. Quoi qu'il en soit, le pouvoir de Pépi II a commencé à diminuer au cours des dernières années de son règne. Et à cette époque de l'histoire égyptienne, l'économie était en plein essor. Ils avaient leur propre forme de capitalisme qui canalisait tout l'argent du peuple vers un très petit groupe de riches individus qui possédaient pratiquement tout. Cela devient très vite un problème pour le pharaon. Et tandis que les hauts fonctionnaires égyptiens s'enrichissaient follement, le contrôle s'éloignait de plus en plus de la capitale à Memphis, et les individus exerçaient leur propre influence. Pour mettre cela dans une perspective plus moderne, cela reviendrait à dire que les PDG des plus grandes entreprises technologiques ont soudainement construit leur propre ville et ont eu leur propre gouvernement miniature pour prendre le pouvoir loin du gouvernement. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les nobles dans des villes comme Akhmim, Abydos et Éléphantine, construisant leurs propres palais, pyramides et tombeaux. Ils ont eu tellement d'influence que le pharaon Pépi II a très vite perdu son emprise sur le pays et en quelques années, le gouvernement tout entier s'était complètement effondré. Numéro 8, la première période intermédiaire. Après la mort de Pépi II, le gouvernement égyptien était en ruine. C'était le début de l'âge sombre de l'Égypte antique et ce n'était pas très beau. Cette époque est officiellement connue sous le nom de la première période intermédiaire de l'Égypte et elle a duré de 2181 à 2140 avant Jésus-Christ. Après la tourmente de l'âge des ténèbres, le Moyen Empire a été instauré, mais l'Égypte ne retrouvera jamais l'éclat de l'Ancien Empire avant l'âge des ténèbres. L'Égypte fut donc plongée dans le chaos et le pouvoir qui avait été détenu par la monarchie de Memphis pendant environ 500 ans fut redistribué à des personnes de moindre statut dans tout le pays.
Certains des plus chanceux étaient les prêtres mortuaires qui avaient été fortement impliqués dans la construction des pyramides de Gizeh pendant la 4e dynastie. Tant de ressources avaient été investies dans la construction des pyramides que les prêtres qui en étaient responsables avaient développé leur propre culte. On pourrait considérer les prêtres mortuaires égyptiens comme les premiers évêques du Vatican. En réalité, le pharaon ne contrôlait plus rien. Les prêtres mortuaires se déchaînaient, accumulaient les richesses et les gouverneurs individuels gouvernaient leur ville comme de petits États indépendants. Et pendant plus d'un siècle, l'anarchie totale a régné et toute harmonie a été brisée. Le peuple ne se sentait plus uni en une seule Égypte, mais ils étaient réduits une fois de plus à des tribus et des États indépendants qui se chamaillaient sans cesse. Numéro 7. Une famine mortelle. En 2180 avant Jésus-Christ, au début du premier âge sombre en Égypte, une famine a balayé le pays. Le pays était déjà plongé dans le chaos en raison de l'effondrement de la structure du pouvoir et la famine n'a fait qu'aggraver les choses. L'Égypte dépendait des crues annuelles du Nil afin d'irriguer ses cultures. Au moindre changement climatique, ils avaient de sérieux problèmes. Et coïncidence sinistre, c'est au début de l'âge sombre que les moussons africaines se sont déplacées au sud de l'Éthiopie, ce qui signifie que le Nil n'a pas été inondé et que les cultures n'ont pas reçu l'eau dont elles avaient désespérément besoin. Et en l'absence des eaux de pluie en provenance des hauts plateaux éthiopiens pour se déverser dans le Nil, la sécheresse a sévi pendant de nombreuses années. On ne sait pas exactement combien de temps la sécheresse a duré, mais suffisamment longtemps pour que les historiens l'appellent la Grande Famine. Et les gens mouraient de faim dans les rues. Il y a sans doute eu des pertes massives et pendant ce temps-là, les partis au pouvoir accumulaient les richesses pour pouvoir se maintenir tandis que les villes étaient plongées dans une anarchie affamée. Numéro 6. Le soulèvement des immigrés. Après le premier âge sombre, l'Égypte entre dans le Moyen Empire. Les pharaons ont de nouveau une très forte emprise sur le pays et les récoltes sont à nouveau irriguées. Tout se passe bien alors que les Égyptiens se projettent dans l'avenir, mais hélas, les problèmes surviennent une fois de plus. Vers 1800 avant Jésus-Christ, les choses se déroulaient relativement bien depuis plus de 200 ans, et ensuite les pharaons au pouvoir ont essuyé de nouveaux revers. L'un après l'autre, les pharaons se sont révélés inefficaces et faibles, ce qui a déclenché une nouvelle période de troubles. Juste avant que l'Égypte ne soit plongée dans un deuxième âge sombre, un groupe appelé les Hyksos a profité de la faiblesse des pharaons pour prendre le contrôle de la partie nord du pays, chose qui ne laissa aux pharaons qu'une petite partie de l'Égypte au sud à gouverner. Et pendant longtemps, les historiens n'ont pas réussi à identifier les Hyksos et à déterminer leur provenance. Ils avaient des noms légèrement différents de ceux des Égyptiens typiques et il existe des théories selon lesquelles ils étaient originaires de quelque part en Asie du Sud-Ouest. Selon les textes égyptiens, ils étaient des envahisseurs étrangers qui ont pris le pays par force. Mais certains historiens disent que ce n'était que de la propagande égyptienne. Selon l'archéologue Chris Tantis de l'université de Bournemouth, les Hyksos étaient des migrants qui avaient été accueillis en Égypte pendant plusieurs siècles et qui ont fini par accéder au pouvoir. En d'autres termes, les Hyksos ont migré en Égypte venant certainement d'Asie et ce, dès le début du Moyen Empire. Ils étaient si nombreux qu'ils ont pu prendre le contrôle du gouvernement local et finalement renverser les pharaons. Numéro 5. La deuxième période intermédiaire. À partir de l'année 1782 avant Jésus-Christ, peu après le soulèvement des Hyksos, l'Égypte est entrée dans son deuxième âge sombre. Il a duré beaucoup plus longtemps que le premier, jusqu'en 1570 avant Jésus-Christ. Cette période sombre est appelée la deuxième période intermédiaire et elle était quelque peu différente du premier âge sombre. Cette fois, les Hyksos détenaient le pouvoir au nord, tandis que les Égyptiens détenaient le pouvoir au centre, dans la capitale Thèbes, et au sud, les Nubiens régnaient. Ce qui arriva fut que les pharaons s'affaiblirent, les Hyksos prenant le pouvoir au nord et les Nubiens saisirent leur chance pour prendre le pouvoir dans le sud. C'était une période de désunion majeure avec le peuple égyptien fragmenté et en colère, avec des divisions culturelles et une violence anarchique. C'est également au cours du deuxième âge sombre que les Égyptiens ont perdu une grande partie de leur culture. L'écriture hiéroglyphique tombait peu à peu en désuétude, la qualité de l'art a souffert, la littérature a souffert et la religion égyptienne a commencé à se dégrader.
et l'Égypte s'est éloignée de plus en plus de son héritage. C'est aussi une période de grande effusion de sang, chaque faction se battant pour le contrôle. Il faudra encore 2 siècles pour que les Hyksos soient vaincus et que l'Égypte soit à nouveau réunifiée. C'était Ahmosis Ier de Thèbes qui a fait aboutir la réunification de l'Égypte. Chasseur des Hyksos, il va mettre en place les fondations du nouvel empire en compagnie de sa mère Laotep et de son épouse Ahmès Néfertari. Numéro 4, la 3e période intermédiaire. Si l'Égypte était une série télévisée, le Nouvel Empire serait la dernière saison. Le Nouvel Empire a duré de 1570 à 1069 avant Jésus-Christ. Il y a eu une très brève période connue sous le nom de la Basse Époque qui a suivi, de 525 à 332 avant Jésus-Christ. La Basse Époque était l'épilogue de l'histoire égyptienne lorsque la puissance égyptienne s'est effondrée et qui se finira par la conquête d'Alexandre le Grand de l'Égypte. Mais entre le Nouvel Empire et la Basse Époque, il y a eu la 3e période intermédiaire. C'était le plus sombre de tous les âges. Il a duré plus de 500 ans et l'Égypte s'est affaiblie comme jamais auparavant. Elle a littéralement été rangée de l'intérieur. Tout a commencé par une division du pouvoir. Tanis était le siège d'un gouvernement, tandis que Thèbes était le siège d'une puissante théocratie. Les grands prêtres dirigeaient Thèbes, bien qu'ils prétendaient être dirigés par le dieu Amon lui-même. Et ce qui avait commencé comme une fracture s'est transformé en un effondrement total. À la 22e dynastie, l'Égypte était en proie à la guerre civile. Il y avait des monarques dans presque toutes les grandes villes, y compris Héracléopolis, Tanis, Thèbes, Memphis, Saïs et Hermopolis. C'est dire à quel point la 3e période était violente, sanglante et misérable. Et donc quand les Nubiens ont attaqué pendant la 23e dynastie, l'Égypte était tout simplement incapable de se défendre à cause des guerres intestines. Ensuite, les Assyriens à leur tour allaient envahir le pays et l'Égypte a été déchirée. La différence entre le 3e âge sombre et les 2 précédents est qu'à sa fin, l'Égypte antique telle que nous la connaissons était définitivement morte. Numéro 3, la première grande conquête. Après le dernier âge sombre, l'Égypte était dans une position singulière. Il y avait encore des pharaons, les Nubiens avaient finalement été vaincus, mais l'Égypte n'était plus que l'ombre d'elle-même. C'est vers 525 avant Jésus-Christ que le pharaon Ahmosis II règne sur le pays, pendant que Cyrus le Grand règne sur la Perse. Le successeur de Cyrus, Cambyse II, demande alors au pharaon égyptien la main de l'une de ses filles. Ahmosis décide alors de lui envoyer la fille de son prédécesseur qu'il a vaincu. Mais Cambyse apprend la ruse et exaspéré, il jura de venger l'insulte. Et au printemps 525 avant Jésus-Christ, l'Égypte a été vaincue par les Perses à la bataille de Péluse. C'était un moment décisif dans l'histoire égyptienne, car c'était la toute première fois qu'ils étaient conquis par une force d'invasion extérieure. Cambyse se fait alors couronner pharaon de la Haute et Basse-Égypte. La tradition, rapportée principalement par les Grecs, fait de Cambyse un homme au bord de la folie, tyrannique et cruel. On lui reproche la destruction de nombreux temples et idoles sacrées, le massacre d'une grande partie de l'élite, aussi bien égyptienne que perse, et l'Égypte ne fut plus qu'une simple province de l'empire perse achéménide. Et à partir de là, l'Égypte a continué à être conquise encore et encore, plus tard par Alexandre le Grand et finalement par Rome. Numéro 2, le dernier pharaon d'Égypte. La reine Cléopâtre fut le tout dernier pharaon de l'Égypte. Même lorsque l'Égypte était un état vassal de l'empire perse, il y avait toujours des pharaons qui détenaient le pouvoir pour le peuple. Mais après Cléopâtre, l'époque des pharaons était définitivement révolue. Cléopâtre était en réalité Cléopâtre VII et elle a régné entre 51 et 30 avant Jésus-Christ. Elle était une diplomate, un commandant naval extraordinairement compétent et un maître de la linguistique. Elle pouvait parler l'éthiopien, l'hébreu, l'arabe et bien d'autres langues. À l'époque où elle est devenue pharaon, l'Égypte était déjà gouvernée pendant presque 3 siècles par la dynastie lagide ou ptolémaïque, descendant de Ptolémée Ier, un des principaux diadoques qui se sont disputés l'immense empire d'Alexandre le Grand qui a vaincu l'empire perse achéménide et était couronné roi d'Égypte. Elle a fait de son mieux pour essayer de s'arracher à la tyrannie romaine en tentant de faire de l'Égypte un État indépendant. Cléopâtre s'est alliée à Jules César,
puis Marc-Antoine, et a porté 4 de ses enfants. Mais Rome ne voulait pas les laisser tranquilles. Auguste, également connu sous le nom d'Octave ou de Caius Octavius, envahit l'Égypte en 30 avant Jésus-Christ, et ce, avec toute la puissance romaine derrière lui. À la fin de cette année-là, Marc-Antoine et Cléopâtre étaient morts, les pharaons n'étaient plus, l'Égypte n'était rien de plus qu'une autre province romaine, et ce fut la fin de 5000 années d'histoire. Numéro 1. L'Égypte au Moyen-Âge. L'âge sombre ou siècles obscurs en Europe se situe entre 476 et 800 de notre ère. Ils sont considérés comme une période de stagnation technologique et culturelle. Rome s'est effondrée et l'Europe a plongé dans l'obscurité et l'anarchie. Mais qu'en est-il de l'Égypte et des siècles obscurs européens? Au début des années 500, le paganisme est interdit par l'empereur byzantin Justinien Ier. Cela a marqué la fermeture définitive de nombreux temples en Égypte qui étaient en activité depuis des milliers d'années. Les chrétiens ont officiellement établi l'église copte en Égypte en 538 et de nombreux temples égyptiens dédiés à des dieux comme Horus et Osiris ont été soit détruits, soit convertis en églises chrétiennes. Et dans les années 600, les Perses ont pris le contrôle de l'Égypte à l'empereur byzantin Héraclius. Mais peu de temps après, entre 639 et 642, des armées arabes sont entrées en Égypte sous la bannière de l'islam et ont conquis le pays. Ils créèrent une petite ville de garnison qui devint la capitale du Caire et c'est à peu près à cette époque que l'Égypte moderne est née. Et au cours des 300 années suivantes, l'islam a envahi l'Égypte et les anciennes coutumes des dieux ont été abolies. Le Caire est devenu la nouvelle capitale et en l'an 1000, juste après la fin des siècles obscurs en Europe, l'Égypte était l'un des centres les plus importants du monde médiéval. Le Caire deviendrait une ville de plus de 24 millions d'habitants. Et découvre ces pratiques médiévales déroutantes qui te laisseront sans voix en cliquant sur cette vidéo.